Gloire soit rendue à notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. Le réel, l'inébranlable Dieu, les commencements et la fin de toutes choses. Les dieux aux capacités illimitées, en lui je place ma confiance. Grande est ma joie de me retrouver de nouveau en face d'une personne qui accordera de l'importance à cette vidéo. C'est pour la gloire du royaume que nous prenons les risques de nous exposer afin que notre Dieu soit glorifié. Père, laisse à ce que ton nom soit sanctifié à jamais au nom de Jésus. Amen. Avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, c'était précisément répondre à des questions posées. Je tenais à signaler à tous ceux qui m'ont suivi ou à cette personne qui va suivre cette vidéo, ce n'était qu'un exposé en fait. C'était un témoignage, mais je ne l'avais pas décortiqué, jusqu'à la fin en fait. Donc, j'avais témoigné, mais il y a le point dont je devais porter en éclairage. Comme j'avais mentionné précédemment, que je reviendrai pour plus d'explications en fait. Donc, ne soyez pas pressés. Je viens tout doucement. On sait gérer et on ne peut pas tout faire en même temps. Et on sait faire la part des choses. À Dieu, ce qui est à Dieu. Au gouvernement, ce qui est au gouvernement. Donc, voilà. Mais ne soyez pas pressés à tirer des conclusions en ce que la personne n'a pas dit. C'était qu'un exposé, alors ne soyez pas trop vite à conclure où je n'ai rien dit, à imaginer là où je n'ai même pas donné des explications. Donc, dans l'exposé, il me restait le développement et il y aura la conclusion. Il y aura des leçons à tirer. Et on va prendre tout le temps. Donc, ne soyez pas pressés, s'il nous plaît. Nous traversons la période des fêtes. Comme nous le savons tous, nous traversons la période des fêtes. Et il y aura forcément de transferts des cadeaux, des échanges des cadeaux plutôt que j'allais dire, au lieu des transferts. Donc, des échanges des cadeaux. Et j'allais dire à une personne, juste l'interpeller, que de faire très attention à ce qui concerne les cadeaux. Souvent, nous sommes pressés de recevoir les cadeaux sans pour autant comprendre l'intention qui accompagne ces derniers. Donc, les cadeaux n'est pas ce que nous voyons, n'est pas ce que la chose que nous recevons, c'est vraiment l'intention qui accompagne ces cadeaux. Donc voilà, pour ceux qui ont cette connaissance, vraiment, je vous dis, voilà, chapeau à vous. Et pour ceux qui n'ont pas la connaissance, je viens juste vous éclairer ou soit vous interpeller que ne soyons pas pressés à recevoir des cadeaux. Déjà, un homme spirituel ne reçoit pas des... Un homme spirituel, celui qui est spirituellement élevé en dimension, n'accepte pas des cadeaux, n'accepte pas la gratuité. N'accepte pas la gratuité. Tout ce qui est offert librement, un homme spirituel ne prend pas. Souvent, il te dira que, ah non, merci, ah merci madame et tout. Mais recevoir un cadeau comme ça, non, il ne prendra pas. Donc voilà. À chaque fois que nous recevons un cadeau, prenons le temps. Prenons le temps de parler sur la chose. Tu as la chose devant toi, tu parles. Une fois que tu l'as reçue, n'attends pas que les temps passent au fait. Parle à ce cadeau. Tu parles. Parler, c'est la prière. Prière, c'est parler. Donc, prononce des paroles. Dieu a tout créé par ta parole. C'est la parole qui fait exister la chose.
Ce n'est pas le fait de crier de gauche à droite, non. Dieu entend nos paroles et parce qu'il est en nous, parce qu'il habite nos cœurs. On peut crier, on peut se concentrer, on peut juste regarder, même dans des soupirs inexprimables. Alléluia, j'aime ce Dieu. Il dit que même dans des soupirs inexprimables, ce que nous n'avons même pas prononcé, mais ce que nous avons juste devant Dieu, ça crie. Donc voilà, devant un cadeau, la première des choses, parler sur les cadeaux. Je parle au cadeau, je dis déjà, Seigneur, merci pour l'initiative, pour la pensée que cette personne a eue pour moi. Je le sanctifie ou je le bénis. Je ne veux pas, je refuse que ces cadeaux restent la chose que moi je vois. Et toute pensée négative qui accompagne ces cadeaux, Seigneur, je les anéantis, je l'affaiblis et je le chasse loin de moi. Je ne vais pas prendre tout ce qui est négatif et je reste sur tout ce qui est positif. Tu gardes les cadeaux. Déjà, nous avons l'habitude de dire, oh, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Non. Dieu te bénisse, merci beaucoup. N'équilibre pas les choses, au fait. Ne va pas équilibrer la chose. Ça, c'est la gratitude, c'est très important. Être reconnaissant, dire merci, c'est la gratitude, c'est très important. Mais l'idéal, c'est d'annuler. Une fois que nous équilibrons la chose, et le fait qui accompagnait ces cadeaux sera nul et sans effet. Pourquoi? Parce qu'en retour, je puis donner un cadeau moi aussi, une chose moi aussi. Donc, ce n'est pas forcément les cadeaux que moi j'ai donnés en retour, donc, disons, contiennent la même valeur ou portent la même valeur que les cadeaux qu'on m'a offerts. Donc, voilà. Si, par exemple, je reçois quelque chose de très coûteux, par exemple, on m'offre, par exemple, je dirais comment, une télé, par exemple, une voiture. Donc, il y a plusieurs choses. Par exemple, on m'offre, je dirais comment, de petites choses, une bouteille de parfum, voilà. Même un bic, même un crayon, donc voilà, tout ce qui est cadeau. Et en retour, je dois moi aussi, par rapport à la personne qui est en face de moi, par rapport à mon ami, je les connais, ou soit voilà, une personne très importante, Donc, je donnerai la chose qui réjouira son cœur. Je ne vais pas donner la chose que la personne va jeter après, ou soit va murmurer, parce que ça ne sert à rien. Et que vraiment cette chose soit, voilà, correspond à sa valeur ou à son niveau. Ce n'est pas forcément que ça soit quelque chose trop coûteux, mais ça pourrait être, donc, l'idéal est que je donne en retour quelque chose d'important aussi à ses yeux. Donc voilà, si la personne me donne le cadeau aujourd'hui, et je ne suis pas obligée forcément de lui rendre aujourd'hui parce que quand elle s'est préparée, je n'étais pas au courant. Elle vient m'offrir. Je prends, je dis merci. Mais un autre jour, à sa grande surprise, je lui remets aussi une chose venant de mes mains. À ce moment-là, l'équilibre est établi. Et toute pensée négative qui accompagnait ces cadeaux n'aura plus d'effet. Tout ce que cette personne pensait recevoir de toi ou pensait retirer de toi, il ne saura pas le faire parce que l'univers est accompagné. Donc l'univers a de lois dont l'être humain doit respecter au fait. Nous sommes censés respecter les lois de l'univers. Tout est mathématique. Tout c'est une question de la connaissance au fait. À l'école, on nous a appris
toute flèche allée doit être accompagnée de celle de retour en mathématiques. Mais que cela soit appliqué dans notre vie quotidienne. Donc, voilà, qu'on ne reste pas que ça ne reste pas que dans nos cahiers, soit dans la tête et tout, que cela soit appliqué. Je m'étonne. Moi, franchement, je dis toujours que non, l'ignorance tue parce que la plupart courent derrière les hommes, disons, on dit comment friqués, les hommes qui ont plein d'argent. Hein? Donc, et cet argent-là, ils l'ont pas ramassé. Peu importe la source de sa provenance, mais la personne a dû faire, a dû se sacrifier, a dû travailler, c'est la sueur de son front. Rien n'est gratuit. Et il y a des personnes qui se disent que non, je vais, on a eu bête à matolo. Eh, ah là là, matolo. Tu sais pas comment la personne a peiné pour avoir son argent. Et vous ne savez pas ce qui accompagne son argent. Et des personnes friquées vont dire que non, ouais, venez, je vous amène au restaurant. Ou soit, venez, je vous offre de voyages, je vous offre des voitures. Mais à un moment donné, on doit se poser des questions. On doit se poser des questions. Je sais que cette connaissance, les Européens ou les Mundele ont ça. Les Mundele ont cette connaissance. Comme je dis toujours qu'on nous a présenté en moitié. Et la vraie connaissance, c'était en dessous de la Bible. Quitte à l'être humain, réfléchis de creuser plus loin. De creuser de creuser jusqu'à savoir qu'est-ce qui est caché en dessous de la Bible. La vraie connaissance, ils nous ont présenté en moitié. Et le reste, c'était pour leurs enfants. Vous verrez, leurs enfants ne connaissent pas Dieu, n'ont pas Dieu comme nous. Voilà, nous crions matin, midi, soir, Dieu, 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 Dieu. Mais ils ont les lois qu'ils respectent. Ils ont cette connaissance. Vous verrez par exemple dans les magasins. Je vais faire mes courses. Disons, un petit Mundele va acheter par exemple un paquet de biscuits. Mais il ne va pas demander au vendeur de lui rajouter quelque chose au-dessus de ce qu'il a acheté. Non, il ne va pas le faire. Il achète son paquet de biscuits, il prend la porte, il sort. C'est comme ça. Et quant à nous, et là je retourne vraiment dans le pays, donc nous sommes censés d'attendre que non, j'ai acheté un biscuit, qu'on m'offre quelque chose en dessous des biscuits, par exemple, qu'on me donne un petit bonbon, ou tu te permets aussi, hein, tu te permets, oh là là, tu te permets aussi de prendre un petit bonbon qui se trouve devant, tu manges bonnement. Oh là là. Donc, voilà. Et en Afrique, nous avons l'habitude de dire que non, ouais, et je vends par exemple les foufous, on t'a mis, disons, les cololas, déjà, ça s'appelle comment? Les sakombi, les cololas, on te met ça. Après, tu dis, oh maman, au bongi cité, maman, t'as pas bien mis. Mais elle va bongi ça quoi? T'as acheté un écolo. Donc, je dis toujours que non, il y a des choses que l'Africain doit rectifier. Et il y a beaucoup de choses. Ne vivons pas des matabisi. Tu as la possibilité d'un écolo. Contente-toi de cet écolo. Tu ne sais pas ce que cette maman-là, et surtout si ça ne vient pas de son cœur et que tu as demandé, maman, rajoute-moi, elle va rajouter. Tu ne sais pas ce qu'elle dit dans son cœur. Tout est chargé de l'intention. Donc, tout est chargé de l'intention. Et de l'énergie qui accompagne, donc de l'énergie qu'elle dégage au moment où que tu l'as demandé la chose. Si c'est une mauvaise personne, c'est là un mauvais cœur, directement elle te communique quelque chose. Directement, ça ne va pas tarder. Donc, vous qui courez derrière disons, derrière les hommes friqués, derrière ceux qui ont l'argent, je vous demanderai au moins de faire en retour. Parce que vous n'avez pas assez. Même avec ce qu'elle va vous donner.
avec ce que, disons, la personne va vous donner, comme argent, comme quoi, vous cherchez au moins quelque chose de lui donner en retour. Parce que les voyages qu'il vous offre, disons la personne, voilà, je dis la personne, je reste sur la personne. Donc, de voyages que la personne vous offre, les restaurants, vous ne savez pas en retour ce que la personne retire de vous. Vous ne savez pas. Parce que j'ai mon argent avec moi. Je dors avec. J'ai ma carte avec moi. Je parle à ma carte. Tout celui que je vais faire, ou soit tout dépend ce que je fais. Ou si je dis, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Seigneur, je veux que tu me bénisses. En retour, je vais faire du bien, par exemple, aux sans-abri. Par exemple, à des personnes que j'ai trouvées dans la rue. Parce que je veux la bénédiction de Dieu. Ou soit j'ai un problème qui m'aide. On se dit, Seigneur, je vais donner ça à une personne voilà, que je vais trouver qu'elle sera dans le besoin. En retour, Seigneur, je le donne parce que j'ai besoin de ton intervention. Si ça peut faire que ça débloque quelque chose, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Là, je priais parce que c'est ça mon intention, c'est ça l'énergie que moi je dégage. Mais si par exemple j'étais une mauvaise personne, pratiquant par exemple la magie, la sorcellerie, les trucs comme ça, tout mon argent sera accompagné, sera chargé de mon énergie. Quand je vous offre les voyages, avant que je dépense les billets de voyage, j'ai déjà parlé à mon compte. J'ai déjà parlé à cet argent. C'est très important. C'est vraiment, je vous dis, cette connaissance, je ne les donne pas aux Européens parce qu'ils en savent déjà. Je vais vraiment aider ma communauté en savoir que ne prenez pas, ne vivez pas des cadeaux, ne vivez pas des matolos. Vous serez surpris, le membre de vos familles vont partir comme ça. Vous ne savez pas ça vient d'où. Vous allez dire, oh, l'oncle un tel, tante un tel. Or, ça vient de quelque part, des matolos que vous allez taper matin, midi, soir. Je dirais comment, oh là là, ça me démange. Donc, je m'aimerais le dire en ma langue. Donc, voilà, ceux qui, disons, ceux qui osa na mbongo, ya ekolo ya fufu, suka na ekolo ya fufu, kokende te pa mama o ateka fufu, o ebise ke non mama bakiselanga matabisi. Là, je parle de matabisi. Kokesenga te. Kokesenga te. N'allez pas, disons, kokesenga te na mutu oyo atekelo, si mutu atekelo eloko na ye. Et puis, si elle veut rajouter et que tu n'as pas payé, n'accepte pas, dis non, maman, laisse comme ça. Non, maman, tika. Même si nanda kuboze belé, soit oya pe, soit oyo sombi, c'est très important. Parce que toye bani mite mate. On ne se connaît pas. Moi, je dis toujours que non, toye bani te. Ce moutape ce loko ya gratuitement. N'accepte pas. Ce moni yope un jour, osana capacité. Yo zongi sela et loko moussoussou en retour. C'est bon, tu peux prendre. Mais soko ebi que non, t'as pas cette capacité. N'accepte pas. Bozwa kaba cadeau te. Cadeau ezala bien te. Cadeau exabienté. Donc, ils peuvent retrancher les bénédictions que non Nzambatia katikati na yo. Bako longola yango juste à cause d'une petite chose que tu as reçue. Et ceux qui ozui cadeau, yeba na opambola. Olobi na odon disons, loba maloba likolo cadeau na yo. Loba maloba. Pambola mutu apesi yo, pambola kado yango, ezalaka kiloko ozwi, quel que soit maloba mabe o eza ko accompagner yango, eza ne fete na vie na yo. Kosuka anate, kosuka kate no lobaki non merci. Merci nzamba pambolo, non. Non, on n'a pas besoin de ça. Merci, c'est bien. Eza, je dirais comment, la gratuité dans l'ingala. Voilà. Eza malamu, la reconnaît, disons, oyebi ke non de kono apesa sali o malamu. Et après, kosuka kate no lobaki non, merci. Merci, donc, ne suffit, ekokite.
ekoki te kolongola maloba to mpe likanisi oyo ya mabe mutu wana aza na yango na nsima vi na yo. Donc je parle en guise de cause, donc vraiment en guise de cause que je parle de ça. Avant je me permettais quand je dis que non, je voulais vivre comme tout le monde. Je peux me permettre que non, donc je peux me permettre que non, na kepe pas batu na lié. Avant, je peux recevoir un cadeau, je dis oui, merci, oh, merci parce que tu as pensé à moi, que Nzamba Pambola yo. Je peux me permettre. Donc, je pouvais me permettre que non, ouais, Mouninga me mieux dans un restaurant et tu te permets à manger, après tu dis merci. Non, non. Si aujourd'hui ton ami dépense de l'argent pour t'amener au restaurant, gêne-toi, hein, et ça le sonne. Et ça là aussi, pourquoi seulement l'autre qui dépense? Pour Anika, aussi ton ngape na zwa moi salaire. Ata ko zwa ka mingi te. So ya meme na restaurant luxueux, yo pe na moyen na yo meme ata na McDo. Hein? Tu l'amènes même au McDo si t'as pas trop de moyens. Tout ça c'est pour équilibrer. Pour équilibrer les énergies. En ce moment-là, ceux qui a kokenda ko murmurer, ceux qui okende, autonga yo, ceux qui okenda lobama be. Ate restaurant no muke wana, azana ngona libumu na ye. Azana ngona libumu na ye. Et tout ce qu'elle va vouloir parler sur toi est bêta. Donc, et que bêta pense zongelier. Donc, on ne mange pas chez des gens. Bino obozana posa que non lelo bolia ke pa batu. Balia pas batu te. Ah Seigneur, les jours où le Fils de l'homme va nous affranchir tous, tokoma libre. Tokoma au moment où bablo mususu mike sakana na batu et sakano lisute. Pourquoi? Parce que tu as compris. L'homme doit avoir des principes. Moutou en soi, il faut avoir des principes. Nous devons avoir des principes et le respect de soi. Le respect. Avant, disons, j'avais pas cette connaissance avant. C'est vraiment quand je fais mes 50 kilomètres, hein, mes 50 kilomètres, là, c'est un langage de messager. Hein, tous ceux qui connaissent le messager, et un moment de mon parcours, j'avais eu le temps de fréquenter cette église de messagers de William Branham. Et vraiment, c'était mon parcours. Et il dit qu'avant que la promesse de Dieu, ça s'accomplisse dans sa vie, dans ta vie plutôt, tu dois faire tes 50 kilomètres. Imaginez maintenant les 50 kilomètres à pied. Hein? Donc, les 50 kilomètres à pied, qu'est-ce que tu vas voir sur ta route? Tu vas faire face à beaucoup de choses. Avant, je n'avais pas tout ce que je vous dis aujourd'hui. Là, j'étais en Afrique. Je suis allée, j'avais besoin, disons, mes collègues, on était 4 collègues. Et puisque notre collègue vivait dans la maison disons, d'un grand pasteur en Afrique, et comme c'est notre collègue, nous avons dit que ouais, et le pasteur venait souvent la chercher à l'école. Et voilà, quand on voit le pasteur, et à la maison, j'avais l'habitude de suivre ce pasteur, et à l'époque, c'était des radios. Je mettais, je mettais sa chaîne et je le mettais dans la parcelle, tout le monde suivait et tout. Et ces jours-là, on avait besoin de parler au pasteur parce qu'il y avait des sujets, tout le monde avait son sujet, quoi. Avait quelque chose qui l'a dérangé et tout. On était 4 filles, hein. 4 filles à l'époque, j'étais fille ou j'étais maman? À l'époque, j'étais fille ou maman? Je ne me rappelle plus. Donc, nous sommes allés voir le pasteur et chacune avait son enveloppe. J'avais préparé mon enveloppe à moi.
Et voilà, nous avons entretenu avec les pasteurs et c'était tout. J'ai dû donner au pasteur, voilà, c'est l'échange. Il a eu à concentrer son temps et en retour, il a droit d'un coca. C'est ce que j'avais, donc voilà, j'avais quelque chose dans mon enveloppe. Au lieu de se limiter là, ah là là, nous avons dit à notre collègue, non, nous n'allons pas rentrer comme ça, c'est quand même la maison du pasteur. Nous allons manger. Et comme notre collègue était la gouvernante de la maison, elle nous a préparé à manger. C'était un bon pondou, un bon foufou, un bon soso au kalinga, hein? Un bon piment accompagné. Ah là là. On a mangé, on a bien mangé et c'était fini. Oh mon Dieu. Arrivé le soir, comme d'habitude, hein, je mets la chaîne. J'avais vraiment l'habitude de suivre la chaîne du pasteur. Et à ma grande surprise, le pasteur a fait une prédication en fait sur, voilà, pendant qu'elle prêchait, elle mentionne, ne mangez pas chez des gens, pas. Et disons, je vais dire comment le pasteur disait. Le pasteur disait ça, que non, ne mangez pas chez des gens, sinon vous serez ensorcelés. J'étais fort étonnée, j'ai dit, maman, viens écouter, maman, viens. Et voilà, le lendemain, j'ai dû raconter à mes collègues ce que j'ai entendu. Ah, le pasteur a prêché un autre sujet et tout, regardez ce qu'il a raconté et tout. Et c'est maintenant que je comprends. Après avoir marché 50 km, je viens de comprendre son langage. Je viens maintenant de saisir son langage qu'on ne mange pas chez des gens. À moins que ça soit vraiment une personne de confiance. Et avant de manger, non seulement avant de manger, déjà, avant que tu sors de ta maison, on ne peut pas être simple. Dans cette vie qui a beaucoup de choses, dans cette vie qui est accompagnée de beaucoup de choses. On dit toujours, la Bible nous dit toujours que non, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'enveloppe que nous voyons. Les corps humains, c'est l'enveloppe. N'hériterait pas le royaume des cieux. Dieu n'a pas besoin de ces corps. C'est juste pour contenir son esprit en lui. Et cette enveloppe cache quoi? Donc voilà. Bien-aimés, les jours où nos yeux seront ouverts, on va avoir peur de l'humain. J'ai trop peur de l'humain. Moi, tel que je suis là, après mes 50 kilomètres, non. Avant, ce n'est que Dieu qui nous a protégés. Dieu nous a protégés du mal, du danger. Dieu nous a protégés. Non. Dieu vraiment a fait un bon travail de nous protéger du mal et du danger. Le monde est bourré, est entouré, est rempli des hommes de mauvais cœur. Nombreux qui envahissent des églises, ils n'ont pas un bon cœur. Oh, Dieu a besoin d'un bon cœur. C'est ce que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin de tes sacrifices aux fêtes. Il n'a pas besoin de ça. Il dit l'obéissance à sa parole. Sépare-toi du mal, fais le bien. C'est ce que Dieu nous demande. Et cette connaissance, nous n'avons pas ça. Et nous nous permettons n'importe comment. Nous nous exposons de plusieurs dangers. Oh là là, que Dieu nous aide. Bien-aimé, l'être humain, ce n'est pas celui que nous pensons. C'est autre chose derrière cette enveloppe. C'était pour dire que ne mangez pas chez des gens. Avant que tu sors de ta maison, un homme spirituel va se barricader. Barricade-toi. Barricade-toi, mets-toi des barrières. Que tout celui qui te verra,
disons tout celui qui cherchera à retirer de toi ton énergie, que celui-là fasse, donc rencontre les lions de la tribu de Judas, à ça la connaissance dans Zamba Bomoy. Tout celui, quand tu franchis ta porte pour sortir, tu es déjà bien miné, bien barricadé. Tu fais une bonne prière si tu pries. Bondela, donc tu te charges des énergies négatives, donc, disons positives, oh là là, des énergies positives vraiment. Donc au mitoun d'ici, na Saint-Esprit, au petit kisi makila. Donc sopa, donc salamwa na nzambe, kotisa énergie, charge-toi, recharge ta batterie. Kobima libanda ndaku faiki te, libanda eza monde mususu, libanda oto munaka ya monde mususu. Si Dieu nous ouvre les yeux, toba obangana. Toba obangana. Oluba, na vande na mutu, nga penza. Na salende ni ponga kela na mutu. Na salende ni po mutu, par exemple, na bota mane famille mo. Na salende ni pona bimali bumwa mutu. Toba obangana. Donc, voilà. À retenir na oyo na lobby que non à ce qui concerne les cadeaux. J'espère que vous êtes des personnes très intelligentes, très intelligentes. Vous allez saisir ma pensée et voilà. Ceux qui ont eu cadeau à Moutou, si tu as reçu un cadeau, en retour, tu dois donner quelque chose le jour que toi, voilà, à ton jour quoi, le jour de ton choix, à un jour de ton choix, tu dois au moins donner quelque chose pour annuler toute mauvaise pensée et pour établir l'équilibre. C'est très important dans le monde spirituel. Sinon, la personne qui t'a donné les cadeaux, il peut, ces cadeaux-là est chargé de l'intention, arriver chez toi à une mission de recevoir, de retirer quelque chose de toi qui va te faire pleurer. Et pour vous qui ont la pensée, j'aimerais faire cette vidéo un autre jour, mais je vais quand même, voilà, je vais quand même le faire. Je vais quand même la faire, la vidéo. Donc, j'allais dire, pour vous qui mangez chez des gens, hein, vous qui dans le membre des familles, et surtout là, je m'adresse à des personnes, je ferai cette vidéo, je ferai la vidéo prochainement, je vais vraiment expliciter. Là, je vais passer superficiellement pour dire que vous qui mangez en famille, vous qui mangez avec les amis, hein, vous qui avez encore la chance d'être entouré des amis, et je vous démontrerai, surtout aux hommes publics, si tu sais que tu es une personne publique, une personne très importante dans la société, je dirais comment, une grande personne autorité, le pasteur, donc voilà, dans les autorités, quoi, donc des grandes personnes, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'acheter ça. Ça, ce sont je ne sais pas si vous saurez voir, c'est de l'argile verte, et ça, c'est l'argile blanche. De l'argile, et pour moi, quant à moi, je le mets comme ça dans des bocals. Voilà, ça c'est l'argile verte, ça c'est l'argile blanche, et j'en ai déjà mélangé qui est sur la table, et ça, c'est le charbon. Les charbons que nous avons, que nous trouvons tous dans nos cuisines, qu'on peut trouver dans des supermarchés facilement, et en Afrique, vous en avez partout. Les charbons. Devenez l'ami de ces deux produits.
Avant que tu quittes ta maison, chaque matin, tu as déjà ta pâte bien mélangée, tu as déjà disons, ton argile bien mélangée dans l'eau. En fait, on les mélange les soirs, hein, déjà. Tu mets de l'eau dans un verre comme ça. Voilà, vous mettez de l'eau dans un bocal vert comme ça. Vous versez l'argile selon votre convenance. Là, je vais pas dire la quantité. Je demande à tous de se renseigner. De vous renseigner. Moi, je vous donne voilà, je ne vais pas détailler des choses. Hein, je vous présente, quitte à vous dérenseigner avant l'application. Vous saurez comment l'utiliser. Vous le versez déjà dans l'eau et vous le laissez comme ça. Juste les matins, vous prenez. Vous prenez, moi je le mélange, j'ai un crayon long comme ça, j'ai mon crayon, j'utilise les crayons et je le tourne avec un crayon. Quelque chose, une matière, disons, que ça soit le bois, hein, la matière soit le bois, vous mélangez avec ça, n'utilisez pas les métals car c'est dangereux. L'argile, c'est comme un aimant. L'argile absorbe, c'est un absorbateur par excellence. Absorbeur par excellence. Donc, ça va attirer tout ce qui est de négatif dans notre organisme. Donc, ça va vraiment les ciseler. Donc, tout retirer, les toxines, en fait. Hein, tous les toxines. Je viens de suivre une vidéo. Il y a une dame qui dit que non, une dame ou une jeune dame, elle dit que non. Ouais, Dieu l'a dit que... Et les dieux des Africains, franchement. Eh, Seigneur, aide-nous. Waouh. Dieu l'a dit qu'on ne peut pas manger l'argile, au fait. Donc, l'argile, c'est comparatif au kaolin. C'est la même chose en Afrique, le kaolin. Et pourtant, chez les Blancs, c'est l'argile qui guérit. En fait, quand tu bois, quand tu deviens l'ami de l'argile, ça va nettoyer. Donc, ça va nettoyer. Si je n'ai pas la force de faire, disons, mes jus oh là là. Ah là 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 là. Voilà, mes jus antioxydants, si je n'ai pas la force, je bois l'argile. Je prends mon argile et, bien aimé, je vous dis que c'est un miracle. Tout ce que Dieu a mis dans la nature. Vraiment, je ne comprends pas. Quel est ce Dieu qui nous donne l'intelligence et puis nous sommes là, nous croisons les bras pour dire que, voilà, on ne va pas faire ça, on ne va pas faire... Mais non, Dieu nous a créés sur la terre. Il nous demande de nous multiplier. Multiplier ce qu'il a déjà créé. Donc, il a tout mis à notre disposition, quitte à nous de le multiplier. Par exemple, c'est le bois. Ce sont les enfants de l'école qui l'en fabriquent. C'est le bois. Le bois. C'est l'art. Pourquoi les enfants vont étudier l'art? Pourquoi ils vont faire de l'art? Pourquoi on a des panneaux, disons, les panneaux, des décorations? Pourquoi avant les mariages, nous faisons des décorations que l'endroit soit embelli? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans des débats bidons. Franchement, là, je suis catégorique. C'est l'intelligence. Dieu a créé le bois. Comment le multiplier? C'est alors que ça s'appelle déjà comment? Oh là là. Le menuisier vont couper pour donner la forme. C'est ça la multiplication. Dieu nous a donné l'arbre. L'homme a réfléchi. C'est pourquoi dans les livres, disons, pas proverbes, voilà, de proverbes,
La parole nous demande de dire à l'intelligence, à la réflexion que je suis ton ami. La Bible nous demande de ne pas rester sur le plan initial, de ne pas vivre du contentement parce que c'est écrit comme ça, carré. Non, non. Dieu continue à parler. Dieu ne s'est pas limité qu'à la Bible, c'est carré. Sortons de notre carré. Sortons disons, ah là là. Il y a un terme approprié que j'allais utiliser. Non, sortons. Dieu, Nzamba muna biso to sa mambo aminene na oye sa c'est la biso. Arrêtons. Tout réfléchir. L'autre azui li ba ya raisonner ma ba na sangisi yango boye et peselo mo boye. Mouta réfléchir ba coton, ba polyester et tout, surtout lambi yango boye et pesela mbezi pa mutunzoto. Non, tout comme Maëlle, s'il nous plaît. Réfléchissons, c'est ça la tête. Tout réfléchir avant de conclure. Yomoni bamindele. Bana longueur d'avance inimaginable que biso. Donc, toujours des révélations, je sais pas, au moninini. Et après, vous faites que nos l'argile, ma belle bali angote. Et moi je vous dis, si je mange la viande, je mange trop de salades. Je suis vraiment... salade. Mais si je me permets, je veux me faire plaisir, je peux manger la viande. Je peux manger la viande. Et si je mange, j'ose seulement manger la viande. Premier jour, deuxième jour. Donc, j'ai des retours sur mes reins. Donc, là, sur les dos, en fait. Hein? Donc, en bas du dos. J'ai très mal. J'ai la douleur, en fait. Et après, si je bois, j'ai ce phénomène, si je bois du lait et de la viande, c'est deux choses. Si je bois du lait, en retour, j'ai la douleur au niveau du dos, au niveau de rein. Et après, si je ne fais pas attention, sur ma peau, il y a des eczémas qui sortent. Donc, je commence à gratter sur ma peau. Il y a des eczémas qui changent. Donc, voilà. Et c'est l'argile qui m'aide. Ça veut dire quoi? Notre organisme, comme la manière dont Dieu a créé l'homme, l'homme n'est pas censé à manger la viande. Notre nourriture, c'était la crudité, donc disons, je ne dirais pas la crudité, mais c'était vraiment le fruits et légumes. Parce que nos reins est trop court par rapport aux reins des animaux. Les animaux ont de longs reins, ils peuvent se permettre à manger la viande. Quant à nous, une fois que nous mangeons la viande, déjà, nous fatiguons notre estomac. Nous donnons plus de travail à notre estomac. Donc l'estomac va broyer. Vous pensez que non, ouais, à deux fois vous mangez, 2 ou 3 jours, vous ne partez pas au WC. Vous ne faites pas la toilette. Tout s'est comprimé à l'intérieur de vous. Puisque ça ne sort pas, ça commence à développer autre maladie. Donc, prochainement, je vais évoquer, je vous dirai l'importance de puriger son corps. Purge, pompe. Et par rapport à ça, si je prends ça, ça nettoie le rein. Je peux le prendre 1 fois, 2 fois, 3e fois, je n'ai plus de douleurs. Je vous dis, je n'ai plus de douleurs. Même des retours sur ma peau, des boutons. Parce que si je bois du lait, j'ai des petits boutons. Je vois vraiment du lait sur ma peau. Ça sort. Je vois la pâte d'arachide. J'aime beaucoup le fumba, mais je ne peux pas me permettre. Je ne peux pas trop me permettre parce que j'ai des retours sur ma peau. J'ai une peau très sensible. Mais à chaque fois quand j'avais fait la découverte de celle-ci, de ce produit, du coup, je suis soulagée. Je sais que si je mange, par exemple, mon fumba, les soirs avant de dormir, je vais boire
mon ami argile, je suis désolée, je ne vais pas contredire le rêve ou le songe de ma soeur que j'avais suivi sur une vidéo comme ça qu'elle expliquait. Quant à moi, l'argile vraiment m'a fait du bien, m'a fait beaucoup de bien, surtout pour ma santé, surtout pour la perte de poids. Je dirais, surtout au niveau de la ceinture. Vous verrez, j'ai une taille très marquée et c'est pas l'argile. Déjà, je suis comme ça, voilà, naturel, je suis comme ça, très marquée. Mais c'est ça qui aide à ne pas accumuler de la graisse au niveau du ventre. Donc, vous n'accumulerez pas du graisse au fait au niveau du ventre. Et à l'aide de ça, même si vous avez des fibromes, des kystes qui sortent, comme son travail est d'escisser, d'étirer, donc de retirer toute imperfection dans l'organisme, ça va nettoyer et ça peut guérir beaucoup de maladies. Si vous êtes cassé, vous êtes tombé, vous avez très mal au niveau, je ne sais pas, au niveau, oh, vous avez on dit quoi, le plâtre ou la plâtre. Donc, n'hésitez pas, vous avez la plâtre, bien sûr, mais prenez de l'argile. Ça va faire quoi? Ça va retirer tout eau qui pouvait créer de l'inflammation, de pus, des trucs comme ça. Ça va retirer de pus. Même si vous avez les fibrogne, hein, les bibons là qu'on parle, du fibrogne. Ouais. Vous prenez juste de l'argile, vous mettez au-dessus en cataplasme. Même si vous avez mal au genou, vous mettez en cataplasme. Vous mettez l'argile comme si vous voulez construire la maison, ça va sécher et la douleur sera partie. C'est l'ami argile. C'est un antipoison par excellence. Je vous conseille de ne pas en manquer. Une fois que vous sortez de votre maison, buvez-en déjà le matin. Mon fils, je les donne parce que je ne sais pas. Sa nourriture, je la prépare à la maison. Mais est-ce qu'il va manger à l'école? Moi, je ne sais pas, je ne serai pas là. Au moins, je sais qu'il est barricadé. Je l'avais donné quelque chose qui peut récupérer toute imperfection en dehors de la prière. Mais j'ai donné, donc il est barricadé. Peu importe ce qu'il va manger, sera nul et sans effet. Je sais que l'argile va récupérer et dès qu'il ira au WC, je sais que ça va partir. La même chose que disons, le charbon. Argile, si vous le prenez le lendemain, automatiquement le matin, si vous ne faites pas le sel, attendez, ça va sortir en bloc. Ça veut dire qu'il a vraiment trouvé du boulot à faire. En bloc, n'ayez même pas peur. Après, ça serait automatique. Moi, j'en prends le matin, je bois de l'eau et ensuite, je prends les thés chauds. Ensuite, je prends un thé chaud. Après quelques minutes, il y aura les mélanges, je vais tout débarrasser. Donc, je vais débarrasser disons, toute la charge que j'avais dans mon ventre. Après, je sors, je sais que mon argile a pris place. Par contre, ça, si donc voilà, je prends comme ça, je casse, je mâche, je prends de l'eau, j'avale. Anti-poison, mes amis qui font les théâtres, devenez amis de Makala. Et l'autre fois, j'avais suivi une personne qui accusait, une personne qui est passée à la télé, accusait son ami, disons, une autre personne, ils ont vu pendant les tournages, leurs amis qui mangeaient les Makala, ils ont pensé que il est, disons, c'est un magicien, comment ils mangent les Makala. Non, il est averti. C'est une personne très avertie que vous devez respecter. Il est très averti. Milien Abineza pourri. Donc, il mange les Makala. Il ne peut pas aussi parce que la connaissance ne se transmet pas. Ne se transmet pas. La connaissance, on les cherche. On la cherche plutôt. Donc, voilà. Si j'en mange, natafuni Makala nangai. Natafuni. Donc, ça va. Dans quelques minutes, je vais boire. Donc, une fois que je mange, je bois de l'eau. Après quelques minutes, tout ce qui était dans mon ventre va se retrouver loin de moi. Donc, pour aujourd'hui, je tenais à vous partager ça.
Vraiment, vous n'êtes pas dans l'obligation, oh là là, vous n'êtes pas dans l'obligation d'accepter, à prendre ou à laisser, c'est pas forcé. Donc voilà, prochainement, je viendrai parce que je voulais répondre à des personnes qui ont été pressées, hein, de penser où je n'ai pas pensé, de tirer des conclusions où je n'ai pas tiré. J'avais juste exposé mon témoignage, mais il y a deux points dont je dois expliciter. Par exemple, comment je peux me retrouver seule face à cette situation très délicate dont je traversais? Où était ma famille? Je ne suis pas tombée du ciel quand même. Où était ma famille? J'ai quand même une grande famille en Afrique comme en Europe. Pourquoi je me suis... Non, ça fait que je me suis retrouvée seule face à, disons, à cette grave maladie. Et mon partenaire était où à ce temps-là? Donc, je parlais comme je me suis retrouvée seule, mais il y a de ceux qui ont déjà fait des développements. La solitude. Non, je n'avais pas explicité. Et je reviendrai pour donner plus de détails. Et quand je dis, aujourd'hui je mentionne quand même quelque chose. Quand je dis que cette amie m'a demandé, voilà, elle est venue chez moi, voilà, j'étais là, en fait c'est une histoire qui date vraiment quand j'étais novice en Europe. Le changement de milieu, la séparation avec la famille, j'ai tout quitté, l'emploi que j'avais, une vie que j'avais, pour me retrouver seule. Et avant d'embrasser la rue ou soit de faire plus de connaissances aux autres, il faut étudier les milieux. Et j'étais en ces moments-là seule. Voilà, je venais vraiment de sortir du centre d'accueil et tout. J'étais novice en Europe. C'est pas quelque chose d'aujourd'hui dont je parlais, mais vraiment c'est quelque chose, voilà, quand j'étais novice en Europe. Et elle m'a dit que non, non, tu peux pas vivre comme ça, il faut créer des réseaux. Et créer des réseaux, il faut quand même voir des personnes, il faut quand même parler. Il y a d'autres amis qui m'ont dit, il faut quand même parler, disons, créer dans des sites internet, hein, voilà, des sites internet, créer des amis au lieu de rester comme ça à la maison. Donc, c'était vraiment, quand j'étais novice en Europe, c'était pas que pour acquiser cette amie, c'est pour dire à une personne que les serpents anciens, ces serpents qui a été dans le jardin Éden, et ces mêmes serpents travaillent jusqu'aujourd'hui. Ce même serpent séduit jusqu'aujourd'hui. J'étais en face d'une amie. Moi, je voyais mon amie, mais je ne savais pas qu'elle était endombrée de la personne de l'ennemi lui-même. Parce que cette petite sémence a dû percer tout mon être. Je ne sais même pas comment je me suis emportée. Donc voilà pour vous dire que je ne sais même pas. Je dis, ouais, après qu'elle était partie, j'ai dit, ben oui, elle a peut-être raison. Je dois quand même sortir de mon cocon. Je dois quand même créer des réseaux dans des lieux de formation peut-être. Et à ce moment-là, j'avais pas mesuré les pour être. Donc je ne connaissais pas. En fait, j'avais pas la connaissance dont j'ai aujourd'hui. Ma maison était ouverte à des amis que j'ai juste rencontrés, mais je ne les connaissais pas du tout. Et des amis qui, voilà, qui pouvaient venir, en fait, qui se permettaient à tout dans ma maison. Et des autres même que j'ai reçus, parce qu'elles n'avaient où dormir, j'ai reçu. Et, parce que je ne les connaissais pas, mais ce qu'on dit que non, le cœur de faire le bien. Je ne fais pas l'ami qui vient frapper à ta porte que non, je n'ai où dormir. Vu que je ne les connaissais pas, je l'ai juste vu 2 ou 3 fois, ou 4 fois, non, 2 ou 3 fois comme ça. Elle est venue chez moi la nuit,
Mais le matin, très tôt, je suis obligée de sortir pour aller travailler. À ce moment-là, je le fous à la porte ou je fais comment? L'amour de faire le bien. Je laisse la personne à la porte, je l'explique. Une fois que vous sortez, prenez ma clé, vous le mettez dans la boîte aux lettres. Je pris le double des clés, je suis sortie avec. À mon retour, je n'ai même pas fait attention, vu que nous avons l'habitude de changer les vêtements, la collection de l'hiver. Une fois que c'est l'été, on déplace tout, on les plie disons, dans des valises. Hein? On les garde dans des valises. À ce moment-là, comme c'était l'été, je n'ai pas eu la pensée. Donc, disons, l'hiver ou l'été, il y a d'autres vêtements. Voilà, il y a des vêtements, je sais que ce sont mes vêtements de qualité. Je ne vais pas le mettre là où il y a mes vêtements quotidiens. Je les classe bien dans des valises. La personne que je fais du bien, et c'est elle qui va piller tous mes vêtements. Dans mes vêtements, je ne vais pas dire les montants, mais ça m'a beaucoup blessée. Et cette personne vient d'arriver en Europe. Elle cherche encore les papiers. Vous imaginez? Vous imaginez? Elle a volé. La personne qui pleure devant Dieu, elle m'a volé. Quand je l'ai su, c'était pas le même jour que j'avais su. Je l'ai su après les climats, après les changements des climats, quand j'ai voulu sortir. Non, oui. Quand je voulais sortir mes vêtements pour changer, j'ai dit, ah là 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 là. Donc, c'était même pas dans ma chambre, c'était dans la chambre de mon fils où je mets d'autres valises. Donc, je n'ai pas compris. Et même, il y a voilà, nous avons l'habitude d'acheter et on pense toujours à ceux qui sont de l'autre côté. Voilà, on achète de belles vêtements, des beaux vêtements plutôt, des belles avec S. Donc, on achète quand même les vêtements et nous avons l'habitude de garder des valises et des valises comme ça, des vêtements nouveaux. Donc, voilà, de nouveaux vêtements qui a des papiers et tout. Mais la personne s'est servie. Elle s'est servie de mes vêtements, mais elle cherchait les papiers. J'ai dit, Seigneur, mes vêtements, c'est la sueur de mon front. Seigneur, c'est la sueur de mon front. Elle cherche les papiers, mais elle se permet de me voler. Aussitôt, je le fais du bien. Seigneur, la justice t'appartient. Je laisse comme ça. À l'époque, c'était les pantalons. Quand je me permettais encore, je portais des pantalons. Des pantalons, des vestons, Donc voilà, pour dire que on ne se connaît pas. Nous ne connaissons pas ceux qui sont en face de nous. Ce n'était pas dans le cadre d'accuser cet ami pour dire que jusqu'ici, le serpent travaille. Je peux entendre mon ami parler. Est-ce que forcément c'est son esprit qui me parle ou c'est une autre? C'est pourquoi nous devons avoir le discernement d'esprit pour savoir la voix de l'ennemi, pour savoir comprendre la voix de l'ennemi et la voix de notre Dieu. Je vis mon ami en face. Oh, elle était endombrée de notre esprit. Et voilà, pour que je m'emballe dans tout ça. Vraiment, ma porte était ouverte à des amis et des amis. Mais les jours où j'avais eu ma dose, les jours où, au travers de ces amis que je faillis mourir, c'est ces jours-là, je suis allée me jeter dans la présence de Dieu parce que c'était plus fort que moi. Je pleurais. Je pleurais même dans le boulot, je pleurais. Je ne me retenais plus. Mais toi, qu'est-ce qui se passe? Il y a ma chef qui me dit, et toi, tu ne connais pas que les amitiés, c'est limite, même les amitiés du travail, c'est limite au travail. Tu ne peux pas inviter des gens chez toi. Je ne savais pas. C'était juste une parole que créer des réseaux, vit comme tout le monde. Et au travers de cette parole, ma porte était béante. Et
j'ai dû introduire des serpents dans ma maison. Des amis que moi, je croyais que c'était des vrais amis. Une amie qui mangeait, qu'on faisait, oh mon Dieu, cette amie-là, une fois qu'elle est dans, elle retourne chez elle, elle dit, elle se prend pour qui c'est là. Abba la totale. Abba la totale. Oh! Une amie à laquelle m'a baissé sans pour autant que je sois au courant. Abba la totale, elle se prend pour qui c'est là. Oh! À l'époque, j'avais pas pris du poids comme ça. J'étais fine. Et quand je pris la connaissance d'avoir la masse et d'être fine, je pris les comprimés pour créer un peu la masse, car c'est très important. Ça nous protège de pas mal de maladies. Ça nous protège prochainement. Je vais les décortiquer. Je ne demande pas à tout le monde de voilà, si vous voulez maigrir, c'est votre choix. Et moi, je préférais créer un peu, revêtir un peu mes os, en fait. Créer cette masse. Donc, en plus de cela, mon partenaire était très costaud. Très costaud. Je parlerai, donc je reviendrai pour, quand je dis été, parce qu'il n'est plus avec nous, c'est pas par rapport, parce qu'on est séparés, c'est parce que la mort nous a séparés, parce que Dieu a préféré les récupérer auprès de lui. Donc, voilà, mais je viendrai quand même expliquer comment, au moment où je traversais, j'étais avec disons, à l'hôpital, j'étais avec l'enfant face à cette situation, et pourquoi je n'ai pas voulu informer mon entourage. Pourquoi je me suis retrouvée seule, c'est le mot que j'avais utilisé. Donc, pour aujourd'hui, je m'arrêtais là. Bien que demain, j'ai congé. Oh là là, il est déjà... Ah ouais. Ah, 1 heure. 1 heure du temps, je suis désolée, mais on ne court pas, on prend du temps. Donc, voilà. Et j'espère que chacun de nous, ou une personne, tirera une leçon sur tout ce que je peux dire. Que mon Dieu nous fasse du bien, qu'il nous garde dans sa présence jusqu'à notre dernier souffle. Que la bénédiction du Très-Haut soit notre partage matin, midi, soir, au nom de Jésus. Amen.